sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit ainsi qu'une belle soirée. Je vous propose, dans une ambiance un peu cosy, puisque je n'ai toujours pas d'électricité dans ma pièce, de vous faire un tirage accompagné de la chaleur et de la protection des bougies pour savoir quelles vont être les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui. Et je suis un petit peu embêtée par la fumée de mon encensoir. Voilà. Donc, quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui? Nous avons la clémence, la santé et l'ordre social. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment. Celle que nous donne la clémence est éternelle. Henri IV était un sage de nous dire ça. Donc, on ne cherche pas la vengeance, ça ne sert à rien. James Walsh disait que la santé d'un individu est proportionnelle à la quantité de son rire. Donc, il vaut peut-être mieux rire de ce qui nous arrive plutôt que de chercher à se venger. Et enfin, Georges Duhamel nous dit que le désir d'ordre est le seul ordre du monde. Donc, c'est bien de vouloir de l'ordre, à condition aussi que ça ne vienne pas impacter aussi notre vie de manière générale. L'ordre, c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui compte. Alors, voyons voir. Quelle sera l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui lors de cette journée de jeudi? Je vous rappelle que nous avons un Facebook Live sur le pouvoir des pierres, samedi à 20h30. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux, ça me fait toujours plaisir. Je ferai en sorte aussi de mettre la vidéo du Facebook Live sur YouTube pour que tout le monde puisse la regarder. Pour le moment, on va voir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, une carte, une seule, c'est très bien. Et on est sur l'énergie de la tortue. Eh bien, on avait déjà cette énergie de la tortue hier. Donc, cette énergie de la tortue, on se rappelle que ça ne veut pas dire que voilà, on est toujours dans la lenteur. On l'avait dans sa version renversée, me semble-t-il, hier. On est évidemment sur un animal de posture qui est en train de nous dire que voilà, prendre son temps, c'est bien. C'est pas la peine de se précipiter, rappelez-vous. Hein, il faut se reconnecter. Et on va regarder dans sa position ordinaire ce qui nous est indiqué. Alors, voyons voir ensemble. En position droite, ce qui nous est dit de la tortue. Hein. On se rappelle voilà, qu'on est sur notre rythme. Alors, il nous est dit que quand on est sous le coup de l'excitation, on a la tortue qui est là pour ne pas confondre l'urgent et l'important. Elle nous aide à retrouver le calme et le sens des priorités. Quand la tortue apparaît, elle nous invite à ralentir, à chercher des réponses à l'intérieur de nous, davantage que dans les livres ou à la radio. Et la tortue nous invite à nous recueillir, à méditer. C'est aussi pour coopérer avec l'esprit de la tortue qu'il faut s'isoler, faire silence, s'isoler de toute influence et se reconnecter avec l'âme du monde. Elle nous rappelle aussi que nous sommes le monde. Donc on se reconnecte. Autant hier c'était soit l'un soit l'autre, soit on était trop isolé, soit on ne l'était pas assez. Là, on nous dit en fait qu'il va falloir s'isoler. Voilà, ça a été tranché par rapport à hier. Il faut s'isoler parce qu'on a besoin de réfléchir. On a besoin voilà, de ne pas confondre l'urgent et l'important. Alors, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Hein, ne confondons pas, comme on dit, vitesse et précipitation. Parce que pour moi, quand on confond les deux, on ne fait rien de bon. Et je suis bien placée pour savoir que quelquefois, eh bien, j'aimerais bien mélanger les deux ou confondre les deux, ça m'arrangerait. Alors, quel est le message pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Je vais garder celle-ci, elle s'est mise de travers, c'est pas pour rien. Donc, quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Il me faudrait encore 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous en sommes à 2. Encore une carte, s'il vous plaît, pour indiquer un message aux personnes qui nous regardent. Et de préférence... Ah, j'ai eu 2 cartes. Eh bien, on prendra 2 cartes. Alors, nous avons les potentiels. Tiens, c'est une carte qu'on n'avait jamais eue avec notre oracle des murmures. Le potentiel. Vous avez du potentiel. Donc, il faut aller voir en vous quel est ce potentiel.
parce que c'est un potentiel magique. Vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires avec. Et on est encore avec le fardeau. Il va falloir poser ce fardeau. Hein. Ça fait un moment qu'on on a eu 2 cartes d'introspection lundi et mardi. Hier, mercredi, on était sur la carte de la tortue. Il fallait prendre son temps ou alors au contraire se booster un peu. Là, on est jeudi. Il faut s'isoler. Il y a quelque chose à poser avant de pouvoir avancer. Là, la tortue, elle vous dit, tant que tu n'auras pas posé ça, tant que tu n'auras pas réfléchi à ça, tu n'avanceras pas. Donc, eh bien, vous voyez, on est sur la carte de l'introspection. Il y a quelque chose à poser. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui vous pèse, mais en tout cas, sachez que vous avez la force, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, vous avez les armes pour arriver à poser ce fardeau et enfin vous épanouir. Regardez, la prospérité vous attend. C'est un magnifique tirage. La prospérité vous attend, quoi qu'il arrive, mais il faut vraiment poser ce fardeau. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir, d'aller effectivement à l'intérieur de vous et de vous dire, bon ben, qu'est-ce qui va pas, quel est le chemin que j'ai déjà parcouru, qu'est-ce qui me reste à parcourir, pour quelle raison est-ce que ça m'agace de ne pas avancer aussi vite, et posez-vous la question aussi, peut-être quitte à l'écrire, et si j'avançais plus vite, j'en serais où? Quelle serait la plus-value finalement d'aller plus vite, hein? Quels seraient les gains? Parce que au final, c'est peut-être que de l'illusion tout ça. D'accord? Vous risquez de passer à côté de belles choses, des apprentissages, de personnes, de formations, de temps privilégiés avec des amis, avec des collègues, avec vos enfants aussi. Donc, si on vous dit par 3 fois de poser un fardeau, de faire de l'introspection ici, la tortue, elle vient 2 fois, donc ça fait 3 fois qu'on vous dit... regarde en toi. Alors je sais que c'est pas facile et que ça nous fait pas toujours plaisir parce que c'est pas toujours très joli et joyeux ce qu'on voit, mais il faut le faire. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Faites le tri. Allez-y. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Ça c'est vrai. Personne n'est responsable des sentiments qu'il fait naître chez les autres. Hein. C'est nous qui devons nous débrouiller de ça. Et je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Alors, on se calme un petit peu, vous voyez. On arrête d'être tendu, on arrête d'être stressé, en colère, agacé. On se pose, on va à notre rythme. C'est pas la peine d'y aller à fond la gomme. Et je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Cette petite carte, elle vient finalement résumer ce que je vous ai dit. Donc, on ne confond pas vitesse et précipitation. On se pose, quelle serait la plus-value à aller plus vite? D'accord? Et à partir de là, si vous avez une réponse qui vous satisfait, tant mieux. Mais je pense que vous aurez davantage encore à réfléchir, à pousser un petit peu plus loin à votre rythme ce cheminement personnel.